Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à une publication sur le site de la MACSF sur les risques des traitements antiarythmiques et sur l'information à donner aux patients. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème, mais ça me permet d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. L'objectif des vidéos qu'on met en ligne ici, c'est de faire de la vulgarisation et d'expliquer un certain nombre de messages pratiques qui peuvent être utiles aux médecins, mais également aux patients. Donc là, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est quelle information donner au patient lorsqu'on lui met un traitement. Alors, nous, cardiologues ou rythmologues interventionnels, nous sommes habitués à donner des explications sur le rapport bénéfice-risque de nos procédures interventionnelles en expliquant l'intérêt d'une procédure, ses avantages, ses risques, en donnant des informations, en montrant des vidéos, en adressant bien entendu à l'avance un courrier aux patients, aux médecins correspondants, en expliquant le taux de succès de l'intervention, les principales complications inhérentes à ce type de procédure et les bénéfices attendus, bien entendu. Et puis, cette information ne doit pas se limiter uniquement aux procédures interventionnelles, mais doit également concerner les traitements médicamenteux, en tout cas lorsque ces traitements sont associés à un risque d'effets secondaires. On pourrait citer deux grands traitements dans mon domaine, les anticoagulants d'un côté, les antiarythmiques de l'autre. Les anticoagulants, par exemple, sont donnés pour réduire le risque d'AVC. Mais ils ne sont pas sans poser des problèmes en termes d'information aux patients, qui sont pourquoi on le met sous anticoagulant, expliquer qu'il a un risque d'AVC, expliquer éventuellement son risque d'AVC, quel est le choix de l'anticoagulant, de ne pas se tromper dans le dosage. Donc ça, c'est un élément très important qu'on doit expliquer. Et également, il faut le documenter dans le dossier du patient, dans le courrier qu'on adresse au médecin, qui nous l'adresse par exemple au médecin généraliste ou au correspondant cardiologue. Le deuxième type de médicament, et je prendrai un exemple d'un antiarythmique à l'amiodarone, sur lesquels il faut bien sûr expliquer au patient le pourquoi, c'est-à-dire quel est le risque de sa pathologie inhérente et pourquoi c'est important de la traiter, d'expliquer les différentes alternatives. Par exemple, l'amiodarone n'est pas un traitement de première intention dans la fibrillation atriale, hormis le cas particulier de l'insuffisance cardiaque. Donc par exemple, que n'est même pas dans les traitements de la fibrillation atriale paroxystique sur cœur sain, elle a disparu dans les recommandations. Donc, par exemple, déjà, est-ce que c'est une bonne indication ou pas de lui donner tel antiarythmique? Et c'est très important d'impliquer le patient et de lui expliquer pourquoi on lui donne et quels sont les risques inhérents à ce type de médicament pour que lui-même il soit au courant et qu'il y ait un suivi approprié. Par exemple, tout le monde sait que l'amiodarone donne des troubles thyroïdiens. Donc effectivement, il y a une surveillance des hormones thyroïdiennes de manière régulière. Peut-être que le patient ne sait pas que l'amiodarone peut donner des effets secondaires sur les poumons, sur les yeux, sur la peau, etc. Et donc bien sûr, ça veut dire que 1, on doit bien poser l'indication. 2, utiliser le dosage le plus faible possible, as low as possible, pour pouvoir améliorer la tolérance. 3, si on a des alternatives, c'est bien. 4, une surveillance appropriée si on n'a pas le choix. Et 5, très très important, le documenter dans le dossier pour que le patient ait toutes les informations inhérentes au fait que pourquoi il a cet antiarythmique, pourquoi nous n'avons pas d'autre choix de lui en donner d'autres. On peut imaginer un patient qui a une FA, il a déjà eu des antiarythmiques, il a peut-être déjà été ablaté, il a peut-être des effets secondaires, il y a d'autres antiarythmiques, il a peut-être de l'insuffisance cardiaque, etc. Et donc, bien entendu, c'est ça la difficulté, c'est de expliquer le rapport bénéfice-risque et de peser les bénéfices et les risques. Et donc, sur un post récent, j'ai vu que certains ont discuté, on dit, bon, pour éviter les effets secondaires de l'amiodarone, nous n'avons qu'à faire une ablation de FA. Je ne pense pas que ce soit la réponse la plus appropriée. Là aussi, l'ablation de FA maintenant est une technique qui est mature, c'est clair, elle est indiquée dans les recommandations, soit en classe 1 en cas de récidive traitement antiarythmique bien mené, soit en classe 1 dans l'insuffisance cardiaque et dans la cardiopathie rythmique, soit en grade 2A en première intention. Et donc, en fonction au cas par cas, bien sûr, on doit expliquer aux patients les différentes alternatives et je pense que c'est très très important de les documenter dans le dossier. On va discuter avec le patient, même lorsqu'on lui propose une ablation de FA en première intention,
en disant voilà, vous avez le choix, il y a d'autres alternatives et on doit expliquer les différentes alternatives, c'est très important, et on doit expliquer les bénéfices et également les principaux risques inhérents à la procédure. Je ne peux qu'encourager à adresser les consentements, les formulaires d'information des sociétés françaises de cardiologie à l'avance. Alors, on est en train de travailler au sein du CNCH pour que cela soit envoyé en ligne et que ça puisse être signé en ligne, pour que ça puisse être signé par le patient avant la procédure. Donc il y a des pistes comme ça qui permettent d'améliorer l'information pour que l'information soit complète. On dit que le consentement est éclairé, il doit être intelligible, mais il doit être oral bien entendu, mais également il doit être écrit, il faut une trace écrite de ce consentement. Donc ça, cette vidéo, j'ai mis une vision assez globale de l'information, notamment en cardiologie, en rythmologie interventionnelle, en parlant effectivement ici, j'ai parlé des anticoagulants, j'ai parlé des antiarythmiques et j'ai parlé des procédures d'ablation en général, mais on aura l'occasion de faire d'autres vidéos sur ce thème. N'hésitez pas à aller sur le site de la MACSF, qui est un assureur, et sur lequel vous trouverez également d'autres informations liées aux effets secondaires ici de la myodarone, mais également liées aux complications de l'année. Ça permet d'avoir également une vision assez large sur quelles sont les procédures pour lesquelles il y a eu une procédure judiciaire dont beaucoup étaient à l'amiable bien entendu, mais qui existent et qui ont impliqué l'univers cardiologique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas encore à bien vous abonner à la chaîne pour poursuivre l'effort d'information et de formation en cardiologie et en rythmologie. Et à très bientôt. Bye bye.